Bienvenue et bonjour Chloé, on te reçoit aujourd'hui pour notre série de podcasts consacrés aux valmineux qui sont animés d'une flamme, d'une passion, qu'elle soit sportive ou autre. Et dans cet épisode, nous allons échanger avec toi autour de ton histoire et ta passion, notamment pour le ski. Allô, bonjour, bienvenue sur Radio Valmy. Il est actuellement 10h du matin. Est-ce que tu peux commencer par te présenter en quelques mots ? Alors bonjour, moi c'est Chloé Merloz, j'ai 21 ans, je viens de Valmeinier et je suis skieuse de haut niveau. Ok, merci. Et du coup, quel attachement tu portes à Valmeinier ? Et est-ce que tu peux nous parler un peu de tes débuts en ski à Valmeinier, au ski club de Valmeinier, il me semble, tes débuts en ski dans notre station ? J'ai un bel attachement à Valmeinier parce que c'est la station où j'ai appris à skier, donc à l'âge de 2 ans et demi, 3 ans. Je m'en souviens encore, c'était au téléski des Casses, juste devant chez moi, avec ma sœur et mon père qui me faisaient glisser d'en haut à en bas. Et puis juste après, à l'âge de 6 ans, je suis rentrée au ski club, donc avec tous les jeunes de la station, etc. C'est des super souvenirs. C'est un attachement parce que maintenant je fais ça de ma vie, c'est un peu mon métier et c'est là que tout a commencé, donc c'est super. Puis c'est une petite station, un beau village où les gens sont gentils, accueillants et c'est cool quoi. Du coup, t'as un peu gardé encore contact avec tes anciens moniteurs du ski club ou pas du tout ? Ouais, complètement. Les coachs du ski club, on reste beaucoup en contact parce qu'ils m'ont quand même accompagnée du début jusqu'à mes débuts en phys. Et donc, ils sont toujours contents quand je fais des résultats. Ils m'envoient toujours des messages. Dès que je monte un peu ici, je les croise. Donc, c'est super d'échanger encore avec eux. Ok, super. Ça reflète un peu l'ambiance qu'il y a à Valmeinier de manière générale, donc c'est cool. Et si tu avais vraiment un meilleur souvenir de ta période d'apprentissage du ski, etc. à Valmeinier, qu'est-ce que ça serait ? Je pense que mes meilleurs souvenirs, c'est quand on était au pré-club ou en U12, donc dans les premières catégories, et qu'il neigeait énormément un soir. Le lendemain matin, on devait aller à l'entraînement et on savait qu'on allait faire une méga session poudreuse et c'est trop cool de parcourir toute la station avec tous les copains au club, rigoler, tomber dans des centimètres de neige. Enfin, je pense que c'est vraiment ça qui reste gravé, c'est les moments entre copains à faire un peu de n'importe quoi sur les pistes. Ok, oui, c'est sûr que ça a l'air assez sympa comme programme. Et maintenant, si on revient un peu plus dans le présent, du coup, on sait que tu es revenu en force après une année assez difficile. Est-ce que tu veux un peu nous en parler ? Ouais, là cet hiver c'était ma saison de reprise parce que j'ai eu une maladie, j'ai toujours une maladie auto-immune, donc ça m'a pas permis de faire une saison complète l'année dernière. Donc du coup j'ai été super contente de reprendre cette saison et les résultats attendus étaient présents, donc c'était hyper cool de retrouver confiance, de se ressentir au niveau, de repartir dans la course entre guillemets et de savoir que c'est pas fini et que tout est encore possible. Donc c'était super, mentalement j'ai beaucoup appris de cette saison d'hiver entrecoupée et je pense que ça m'a beaucoup aidée pour améliorer mes résultats cette année. Tu nous le disais que c'était un peu compliqué, c'est une maladie qui t'empêchait un peu de faire du ski à haut niveau. Et du coup, comment t'as réussi à continuer à t'entraîner, etc. pendant cette période ? Et surtout, comment t'as pu garder vraiment ce goût de l'entraînement et du ski, quoi ? En fait, la maladie a été détectée en janvier, donc c'est vraiment le début de saison, quoi. Donc j'ai eu une grosse coupure où j'étais à un taux de plaquettes trop bas, donc j'ai pas du tout pu m'entraîner. Donc j'essayais un peu de faire de physique, mais je pouvais pas faire vraiment des choses à risque. Donc j'ai eu un bon mois de coupure. Et ensuite, je me suis foutue dans une salle de muscu. Je faisais de la muscu à bloc, j'allais courir, je faisais un peu du vélo. Enfin, j'essayais de faire tout ce que je pouvais parce que l'entraînement physique, ça reste une étape hyper importante dans le ski alpin. Limite plus grosse peut-être que celle de l'entraînement sur les skis. Donc voilà, j'ai pris pas mal d'avance là-dessus et je me suis concentrée qu'à ça. En fait, je me suis dit, ok, tu peux pas skier, mais par contre, tu peux gagner du temps en faisant de la prep, en t'entraînant tous les jours physiquement. Et du coup, c'est ça qui m'a fait garder le moral, c'est que finalement, je suis ressortie assez forte physiquement et donc je sentais que sur les skis, ça pouvait suivre derrière.
tu t'es vraiment adapté, en fait, t'as pris le truc en mode bah c'est pas grave, je vais faire autre chose quoi. Exactement. Donc t'as jamais arrêté d'y croire en fait. Bah, ça arrive dans une carrière sportive d'arrêter d'y croire. Je pense que c'est inévitable, c'est un peu un passage obligatoire. Mais non, enfin, dès qu'il y a des petits moments de doute, tu te rappelles pourquoi tu fais ça et tu te rappelles que bah, t'aimes ça et tu te bats, ouais, tu trouves des solutions et t'avances avec ça. Donc c'est super. Du coup, est-ce que t'avais quand même du monde pour te soutenir entre, j'imagine, tes coachs, ta famille, qui est aussi dans le ski, il me semble. Ils ont été là pour toi, etc., j'imagine. Ouais, bah du coup, je suis rentrée à la maison, donc j'étais là avec toute la famille, mes parents et ma sœur. Donc mon papa et ma sœur sont moniteurs ici, donc c'était assez dur parce que moi, mentalement, c'était pas la grande joie. Mais du coup, j'en ai profité pour aller un peu skier tranquillement dans la station sans prendre de risques, pour aller skier avec eux, ce qui est très rare vu qu'on est un peu tous éparpillés partout. Bah, c'est assez rare qu'on skie en famille et là, on l'a beaucoup fait. Donc franchement, c'était super chouette, hyper ressourçant et ils m'ont bien aidée. Au niveau des coachs, même s'ils étaient occupés avec les autres filles du groupe tout l'hiver, bah, ils prenaient quand même des nouvelles en permanence. On s'appelait beaucoup, on prévoyait un bon programme pour le sport. Donc ouais, je me suis vraiment sentie soutenue et je pense que ça m'a bien boostée aussi. C'est hyper inspirant, franchement, pour tous les gens qui font du sport, etc. Je pense que ça va en inspirer beaucoup. Et du coup, en termes de résilience, si on peut dire ça comme ça, qu'est-ce que tu pourrais dire aux jeunes qui t'écoutent, notamment aux jeunes qui commencent peut-être la compétition en ski ou même dans un autre sport? Comment on peut réagir justement si on apprend une nouvelle qui peut justement nous contraindre dans notre pratique, etc. Bah déjà, la première chose à dire, je pense que c'est que si c'est vraiment un rêve et une passion, bah faut jamais vraiment arrêter d'y croire. Enfin, faut toujours tout donner. Et moi, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est le fait de relativiser. C'est que c'était un peu la pression, mon défaut, c'est que je stressais parce que j'avais l'impression que bah voilà, il y avait que le ski dans la vie et que si j'avais plus ça, j'avais plus rien. Et en fait, bah en reprenant entre guillemets une vie normale à côté, tu te rends compte que t'as toujours des choses qui t'attendent. Mais voilà, c'est pas pour autant arrêter de se battre, c'est juste comprendre que c'est une partie de ta vie, que tu fais tout pour y arriver, mais qu'à côté, il y aura toujours quelque chose pour t'aider. Et tant que tu fais le maximum de toi-même, il n'y a pas de souci, quoi. Ouais, en fait, d'avoir quelque chose qui t'empêche de faire quelque chose, en fait, ça te permet de t'ouvrir et de te dire, bah en fait, ça, je peux pas le faire, mais je peux faire plein d'autres choses à côté, quoi. Ouais. Donc... c'est trop cool d'avoir cette vision des choses, en tout cas. Bon, maintenant, si on parle un peu du futur, t'étais en U21, c'est ça ? Ouais. Et du coup, dans quelle catégorie tu vas passer maintenant ? Et est-ce que c'est plutôt quelque chose de stimulant pour toi ou est-ce que ça t'effraie un petit peu ? Et ben ouais, c'est terminé les années juniors. Maintenant, je passe en U30 chez les vieux. Donc, en catégorie élite, on va dire. Donc c'est un peu effrayant parce que bah, ce qui est cool en junior, c'est que t'as un peu toujours cette récompense dans ta catégorie d'âge pour te réconforter, entre guillemets, si le résultat global est pas fou. Mais c'est hyper stimulant parce que du coup, ça veut dire que même sur les championnats de France, etc., bah, tu cours avec les filles de Coupe du Monde qui font des top 10 en Coupe du Monde, donc c'est hyper cool. Là, je vais passer en Coupe d'Europe, donc pareil, c'est des choses motivantes parce que c'est des choses nouvelles que tu apprends à découvrir, c'est des nouveaux challenges et franchement, c'est plus motivant qu'effrayant, je veux dire, parce que ça te booste et il n'y a pas à être sur la retenue, justement. Et du coup, maintenant, comment tu t'entraînes ? Est-ce que tu as repris complètement les entraînements comme tu le faisais avant ou est-ce que c'est un peu adapté ou... Je sais pas si tu peux nous dire quelque chose à propos des entraînements que tu pratiques maintenant. Bah, je suis toujours sous traitement. Donc c'est un traitement un peu qui pèse sur ma fatigue, etc. Mais j'ai appris à vivre avec et j'ai appris à le comprendre, on va dire. Donc les entraînements, j'ai pu tout reprendre comme je voulais. Je peux faire de la prep physique à fond, tous les sports. Parce que le traitement me maintient bien, le ski pareil, donc l'été là c'est beaucoup de prep physique, un peu de ski et à l'automne on reprend vraiment le ski pour préparer l'hiver. Et donc il n'y a pas de problème. Tout se passe très bien et j'ai hâte d'attaquer la saison. Tu m'étonnes. Et c'est quoi que tu préfères du coup dans
dans les entraînements? Quelle pratique? Parce que j'imagine que c'est plein de sports différents, en fait, parce que le ski, au final, c'est complet comme sport. Donc, si t'as une petite préférence sur un type d'entraînement? Bah, j'ai pas vraiment le même avis que tout le monde sur ça, mais bon, on est tous différents. On fait beaucoup d'endurance, mais on fait aussi beaucoup d'explosivité, beaucoup d'intensité. Et j'ai tendance à préférer les séances de PMA ou de muscu qui sont assez courtes, mais vraiment intenses, où tu as envie de vomir à la fin et tu sens vraiment que tu t'es donné à bloc, plutôt que les séances un peu longues de vélo ou de course à pied tranquilles, mais qui durent des plombes et à basse intensité. Donc je dirais que je suis un peu plus quelqu'un d'explosif et qui aime bien me tordre à l'entraînement, quoi. Comme tu dis, chacun ses préférences. Donc, si on peut parler de challenge, c'est quoi tes prochains challenges, tes prochaines échéances là sur la prochaine saison d'hiver qui arrive? Eh ben, il y a un gros challenge qui m'attend, c'est que je vais attaquer la saison avec des Coupes d'Europe directement. Donc, ce sera les premières Coupes d'Europe de ma vie. Donc, je suis hyper excitée, mais ça fait un peu peur aussi parce que on monte d'une catégorie, on se retrouve avec des filles qui skient vraiment fort. Mais c'est hyper motivant et donc ce sera ça mon objectif, de perfer directement sur les premières pour derrière pouvoir accéder aux suivantes et espérer passer l'hiver sur ce circuit-là. Ok, et du coup ces Coupes d'Europe, c'est où et quand à peu près pour qu'on puisse se repérer et puis qu'on puisse t'encourager surtout? Eh ben, si tout va bien, ce sera le 3 et 4 décembre à Zinal en Suisse. Ok, bon bah c'est noté. Et pour finir cette interview, du coup, est-ce que tu as un leitmotiv? Ouais. J'ai ouï dire une certaine petite phrase, mais est-ce que tu peux nous le rappeler? Ouais, bah ma petite phrase à moi, c'est un peu le keep pushing. C'est un de mes coachs qui nous l'a un peu mis en tête et on s'amuse bien avec cette petite phrase de motivation. Et au final, de fil en aiguille, elle a pris un vrai tournant et elle me booste vraiment, donc faut toujours keep pushing, quoi, faut jamais l'oublier. Ça marche, bon bah on retient. Merci beaucoup pour le message que tu nous fais passer, Chloé, et que tu fais passer à tous les gens qui écouteront ce podcast. Et on comprend parfois du coup que relativiser nous permet de vivre d'autres belles histoires. Merci, à bientôt. Et puis bon courage pour la suite pour tes prochains challenges. Merci.